Samba! Bonsoir et bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde. Le site, on va encore voyager ce soir. Je vous emmène en métropole, en Haute-Savoie, plus précisément à Sallanches, situé à 8953 km de La Réunion, à la rencontre de Barbara. On l'avait laissée le week-end dernier et elle est de nouveau avec nous. Comment ça va? Coucou, ça va très bien. Ah, en tout cas, ça se sent. D'où tu viens à La Réunion? Que fais-tu comme métier? Quel âge as-tu? Alors, je viens de Saint-Denis, du quartier de la Source. J'ai 41 ans et je suis artiste, donc peintre et musicienne, pianiste. Exactement, et tu as atterri à Sallanches en Haute-Savoie. Mais comment? Oui. Alors, j'ai rencontré un Haut-Savoyard, donc c'est pour ça. Voilà. Et là, on voit le centre-ville de Sallanches. C'est une jolie petite ville, toute mignonne, vraiment. Et on est au pied du Mont Blanc. Alors là, tout au fond, on voit le Mont Blanc. Voilà. Donc ça, c'est de ma fenêtre. On voit cette belle montagne et je ne m'en lasse pas. C'est magnifique. On a vraiment un cadre de vie voilà, qui est magnifique. Et il y a pas mal de Réunionnais dans le coin parce qu'en fait, on a la montagne et on a aussi des lacs, des très beaux lacs. On aura l'occasion de découvrir. Alors là, Ah, vous avez même des mini-cascades! Oui, oui, oui. Ah non, c'est vraiment oui, une belle région. Et ça, c'est pas très loin de chez nous, pareil. C'est au Contamine-Montjoie. Oui. Tu es nos yeux. C'est toi qui dois nous raconter, nous faire vivre. Pourquoi c'est agréable de vivre à Sallanches? Qu'est-ce que dégagent ces images? Ça, c'est extraordinaire. C'est pas retouché. Ça, c'est le soleil se couche Non, et ça donne ces couleurs-là. oui, et ça donne ces couleurs. Oui, et vraiment, c'est magnifique. Et en Ah fait, oui. en ce moment, donc le soleil, oui, oui. Là, c'est un lac, c'est le lac Vert. C'est un des plus beaux lacs du coin parce que vraiment, on a cette couleur émeraude qui est juste magnifique. On Très beau s'attend, lac. On en a beaucoup dans le coin. on s'attend à voir Toujours le lac plus. Vert. Pardon, on s'attend à voir plus ce genre de paysage, tu vois, dans le sud de la France, alors que là, effectivement, couleur émeraude, là-bas à Sallanches, en Oui. Haute-Savoie, c'est assez surprenant. Oui. Donc toi, t'as tout. Mais si tu veux aller à la mer, Ah, tu fais j'ai tout. comment? Parce que bon, là, on est à la neige. Oui. Eh ben, il faut descendre. Il faut descendre dans le sud. Oui. Mais c'est vrai que les lacs, pour se baigner, c'est super parce que c'est vrai qu'on n'a pas ce côté, les yeux qui piquent avec l'eau salée. C'est pas mal du tout. Et Mais puis, par contre, il est un petit peu frais, hein. ben, il voit les frais, là, regarde ça. Là, c'était où, là? C'est quelle forêt, ça? Alors ça, c'est à Plaine-Joux. Et donc, c'est un endroit magnifique où on peut se balader, faire du ski, de la luge. Voilà, c'est très beau. Et toi, ta Là, relation... Vas-y, vas-y. pareil, c'est au même endroit, là, à Plaine-Joux, oui. On voit le Mont Blanc derrière. Ta relation avec le froid, ta relation avec la neige, avec finalement un environnement avec lequel tu as dû t'accommoder, t'habituer, euh, c'est quoi? C'est quoi comme relation? Alors là, le froid, je me suis habituée, vu que ça fait depuis que j'ai 23 ans à peu près que j'habite en métropole, j'étais sur Paris avant. La neige, dès qu'il neige, je suis comme une petite fille. C'est magique en fait, c'est beau. Et de voir quand je me lève le matin, même en ce moment, il y a les montagnes un peu hautes qui sont enneigées et c'est toujours beau de voir cette neige et de profiter voilà des sports d'hiver, T'as l'air d'habiter de dans la une luge, ville, du ski. t'as l'air d'habiter dans une ville apaisante, calme. C'est vraiment nécessaire quand on est dans de la créativité, parce que tu disais que tu habitais à Paris. Est-ce que tu sens que ta créativité, elle est boostée par justement cet environnement super calme, super apaisant, ou ça n'a absolument rien à Alors, voir? euh, ça inspire beaucoup hein, cette nature, cette beauté autour de moi. Et puis
on se balade pas mal en forêt, etc. Donc ça, ça inspire. Bien sûr que ça inspire, si bien dans la peinture, même dans la musique, hein, oui. Donc toi, tu es pianiste, professeur également de musique, et tu t'es mise à la peinture. C'est arrivé comment? Alors j'ai commencé à peindre en 2008 et c'était vraiment pour moi comme ça, voilà, un passe-temps, on va dire. Et, euh, et donc petit à petit, on m'a encouragée en fait à exposer. Ma sœur aînée d'ailleurs, qui a montré mes toiles. Voilà, il y a une personne qui est dans le milieu de l'art à Paris, et en fait, ça a commencé comme ça. Donc, il m'a un petit peu incité à exposer, voilà. Et est-ce que vous, entre vous, comme ça, vous donnez aussi la chance à des artistes qui ne sont pas connus ou qui s'ignorent, des artistes qui peignent chez eux, par exemple, à La Réunion, qui n'ont jamais eu le courage d'exposer? Est-ce qu'il y a moyen de se donner comme ça des sites, des noms pour exposer? Euh, C'est-à-dire que des personnes. Alors après, il y a à Paris. Moi, j'étais pas du tout connue, j'avais jamais fait d'exposition et j'ai contacté alors c'est pas la Maison de la Réunion, c'est l'antenne du département de la Réunion, rue du Renard. Et en fait, ils m'ont ouvert les portes très gentiment et j'ai fait ma première expo là-bas en fait, Et ça fait qui quoi? était un succès, c'était super. C'était top. Comment on qualifie C'était super. tes toiles? Est-ce qu'on donne un genre, un univers? Oui, alors c'est de la peinture abstraite. Voilà, parce qu'il n'y a pas de, je cherche pas à représenter forcément un paysage ou voilà. Donc donc j'évoque en couleur en fait ce que ce que la musique en fait elle me fait vibrer. Et à ce moment-là, on a vraiment accès à toi, à ton âme, à ce qui se passe dans ta tête. Donc c'est d'une grande générosité. On a justement une vidéo sur tes expositions Oui. que je propose de regarder. C'était à quelle occasion, à quel moment, qui a filmé, dans quel cadre? Alors ça c'était à Vincennes. C'était en 2020, donc j'ai fait une exposition euh, en partenariat avec la ville de Vincennes en fait. Et donc qui a filmé, c'est donc une amie qui lançait un petit peu sa boîte de voilà, je sais pas comment on D'audiovisuel, de com? audiovisuel, voilà. Anago Productions, voilà, qui a réalisé cette vidéo. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que tu as vendu des toiles ce soir-là? Ah oui, 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 j'en ai vendu, oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à toutes celles, on va cibler la communauté féminine, allez, à toutes celles qui ont envie de se lancer, qui ne sont pas suffisamment en confiance par rapport à leur travail? Est-ce qu'il faut quand même malgré tout exposer, même si on ne se sent pas prêt, parce que peut-être on ne se sentira jamais prêt, alors qu'on a un talent? Quel conseil, toi, t'aurais à donner? Alors, moi, ce qui m'a décidé, c'est que j'ai eu l'aval d'une personne qui est dans le milieu et voilà, qui pensait que j'avais du talent. Donc, c'est vrai que sinon, j'aurais jamais exposé, hein. Et d'avoir rencontré des gens un petit peu dans le milieu. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter, en fait, à contacter des gens, à demander l'avis, d'aller voir aussi des galeristes, juste pour avoir un avis en fait, sans forcément avoir tout de suite la prétention d'exposer. Mais c'est bien d'avoir un retour de gens dans le milieu. Et très rapidement, la place de l'art à La Réunion? Ils sont pas beaucoup représentés hein, en métropole, en tout cas en peinture. Après, dans d'autres domaines, voilà, on a des artistes qui sont très connus réunionnais dans d'autres domaines.
mais dans le milieu de la peinture, Pas tant que ça. pas tant que ça. Eh ben voilà, ça m'amène à dire que tu es une très belle ambassadrice. Continue comme ça, il y a encore des choses à creuser. On retrouve tes peintures sur un accessoire particulier et cher aux femmes, mais on en parlera demain. Je dis pas tout, c'est un teaser. Je te fais d'énormes bisous, je te donne rendez-vous demain pour la suite. Je te remercie beaucoup, Katiana. À vous aussi, je vous donne rendez-vous demain. Vous voulez savoir ce que c'est, bande de curieux? Bah, restez avec nous. Ciao.